Vini Junior répond à Gavi après la défaite en finale de la Supercoupe d'Espagne. Il aime parler, mais les clásicos, c'est sur le terrain que ça se joue. Avant de commencer, laissez un petit like pour nous soutenir. Restez tout long du vidéo si possible et si tu n'es pas encore abonné, active la cloche de notification. La finale de la Supercoupe d'Espagne, disputée à Jeddah, a été marquée par un duel électrique entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Les Blaugrana ont triomphé sur un score spectaculaire de 5-2, remportant le trophée avec style. Si la rencontre a vu plusieurs joueurs briller, c'est surtout l'intensité du face-à-face entre Gavi et Vinicius Junior qui a capté l'attention des fans et des médias. Gavi, provocateur et décisif bien qu'il n'ait pas inscrit de but, Gavi a joué un rôle clé en provoquant un pénalty après une faute maladroite de Carvajal en première mi-temps. Ce pénalty, transformé avec sang-froid par Robert Lewandowski, a permis au Barça de creuser l'écart et de prendre un avantage psychologique sur son éternel rival. Après la rencontre, Gavi n'a pas hésité à faire monter la température en zone mixte. Plus grand que, quand on est le Barça, on joue pour gagner et pour montrer du beau football. Ce soir, on a été supérieur, comme toujours dans les grands moments. Certains devraient peut-être arrêter de faire le show inutilement et se concentrer sur le jeu. Une déclaration clairement adressée à Vinicius Junior, qui n'a jamais caché son style flamboyant et provocateur sur le terrain. La réponse sèche de Vinicius Junior. Interrogé à son arrivée à Madrid après le match, l'ailier brésilien a répondu avec une pointe d'ironie, mais aussi beaucoup de fermeté. Plus grand que, c'est normal, après une victoire, certains se sentent obligés de parler. Mais les clásicos, c'est sur le terrain que ça se joue, pas en dehors. Oui, ils ont gagné aujourd'hui, mais le Real Madrid sait comment répondre. Ce n'est pas un match qui change l'histoire de cette rivalité. Et de poursuivre. Plus grand que, Gavi est un jeune joueur talentueux, mais parfois, il devrait laisser parler son football au lieu de chercher la polémique. Nous, on se concentre sur l'essentiel. Gagner des titres et rester compétitif jusqu'à la fin. Un classico sous tension. Le match, disputé devant un stade plein à Jeddah, a été riche en émotions. Gavi, fidèle à son style agressif, n'a pas hésité à multiplier les duels physiques et les provocations, notamment envers Vinicius Junior. Ce dernier, malgré la défaite, a montré son talent en marquant un superbe but en solo en seconde période. Les échanges entre les deux jeunes stars ont été l'une des images fortes de cette finale, symbolisant la rivalité entre deux générations pleines de caractère. Un avenir prometteur pour une rivalité grandissante. Cette victoire en Supercoupe d'Espagne donne un avantage moral au Barça dans la bataille psychologique, mais la saison est loin d'être terminée. Avec la Liga et la Ligue des Champions en ligne de mire, les deux clubs auront de nombreuses occasions de croiser le fer à nouveau. Quant à Gavi et Vinicius Junior, ils semblent destinés à écrire un nouveau chapitre passionnant de la rivalité Barça-Real Madrid. Une chose est sûre, les clásicos à venir s'annoncent encore plus explosifs après cette confrontation intense en Arabie Saoudite. Un véritable séisme agite le monde du football. Ronald Araujo, le roc défensif du FC Barcelone, quitte la Catalogne pour signer à la Juventus Turin dans un transfert évalué à 70 millions d'euros. Ce mouvement spectaculaire, qui sera officialisé dans les prochains jours, intervient dès ce mercato hivernal de janvier 2025, et place le club italien au centre des attentions internationales. À 25 ans, Araujo est considéré comme l'un des meilleurs défenseurs centraux au monde. Doté d'une puissance physique hors du commun, d'une capacité d'anticipation exceptionnelle et d'un leadership naturel, il est devenu un élément incontournable de l'effectif barcelonais. Pourtant, malgré son rôle clé, Barcelone n'a pas pu résister à l'offre alléchante de la Juventus, alors que le club catalan continue de gérer ses défis financiers. Sous les ordres de Thiago Motta, nouvel entraîneur de la vieille dame, ce transfert marque un tournant pour la Juventus. Le club italien, en pleine phase de reconstruction, mise sur Araujo pour solidifier sa défense et asseoir sa domination en Serie A, tout en visant un retour en force sur la scène européenne. Thiago Motta a d'ailleurs salué l'arrivée du joueur. Araujo est un défenseur moderne, complet et charismatique. Il incarne exactement le style et la mentalité que nous voulons imposer à la Juventus. Ce transfert intervient également dans un contexte stratégique pour la Juve. En quête de stabilité après plusieurs saisons en dents de scie, l'arrivée d'un joueur de la trempe d'Araujo envoie un message fort à ses concurrents. Le club montre ainsi qu'il est prêt à investir massivement pour revenir au sommet du football mondial. Pour Ronald Araujo, ce changement est une nouvelle aventure. S'adapter à la Serie A, réputée pour ses exigences tactiques, sera un défi de taille,
mais l'Uruguayen semble prêt à relever le gant. Selon des proches du joueur, il aurait été séduit par le discours de Thiago Motta et par la passion des tifosi bianconeri. Avec Araujo, la Juventus pourrait bien retrouver l'ADN défensif qui a fait sa légende. Ce transfert XXL promet d'être un tournant décisif pour le club et pour un championnat italien en pleine renaissance.